Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. En fait, les amis, moi comme vous, j'ai lu les propos relayés par la presse cybernétique du professeur Claude Abbé. Je crois qu'il est sociologue. Et je suis allé regarder la vidéo en question et ça me reconforte dans ma position comme ce professeur chinois qui était arrivé en Afrique, surtout en Afrique centrale pour les recherches. Et il avait constaté que nos plateaux de télé, les dimanches, c'est-à-dire que je reprends, sur les plateaux de télévision au Cameroun les dimanches, ce n'est que le débat. Les débats parfois stériles. Vous avez des professeurs qui n'ont rien fait pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Ils n'ont jamais publié quelque chose parce qu'on peut visiter tous les revues scientifiques, mais qui passent leur temps sur les chaînes de télévision à donner des leçons, à véhiculer des messages tribaux. Et c'est très, très vexant. Parfois, vous avez des gens, vous les écoutez au début, vous avez l'impression que voilà, des gens dont on a besoin. Mais après, le sujet, ce n'est pas de les suivre uniquement quand ils disent des choses que nous voulons entendre. Le problème, c'est de suivre une certaine logique. Vous voyez quelqu'un qui vous parle de la corruption, qui critique tout, et demain, quand il est nommé à l'université, son discours change. Il commence à dire que revirement à 360 degrés. Vous avez certains, comme ce professeur-là, quand on pensait qu'il était quelqu'un de lucide, sous le cas de l'enfant de Esther Bell, volé à l'hôpital à Kentini. Bref, le ministre a dit qu'il n'y a jamais eu d'enfant, et Esther Bell a corroboré après avoir dit clairement qu'elle a accouché, elle ne voit pas son enfant ni le placenta, donc elle n'était pas enceinte. Ce professeur d'université est allé jusqu'à expliquer ce que le ministre avait dit, ce que le ministre avait pensé, et trouver que Esther Bell n'avait pas d'enfant. Bref, il a expliqué des choses. Il y a un autre professeur qui a corrigé sa copie. Il parle là du professeur Baybeck et le professeur Aimé Boni. Les amis, on a des intellectuels dans notre pays qui sont des intellectuels de la dictature. Il suffit pour certains de les donner quelques pibans et bouf, ils vont commencer à vous expliquer l'inexplicable. Vous avez les gens qui sont normalement constitués. Vous avez les gens qui devraient réfléchir avec les têtes. Mais vous avez l'impression qu'ils réfléchissent avec leur estomac. Il faut qu'on arrête de réfléchir avec l'estomac. Il faut qu'on arrête de parler avec les oreilles. La bouche sert à cela. Le cerveau sert aussi à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut prendre un sujet sérieux? Je m'adresse là au professeur Claude Abbé. C'est un sujet sérieux. Je t'admirais. C'est un sujet sérieux, mais depuis un moment, franchement, je ne sais pas ce qui se passe. Ce sujet, on parle là de l'escroquerie foncière. C'est partout au Cameroun. La terre qui est polluée, volée par des gens. Vous avez pris le cas sur ce plateau, le cas d'Ikolo. On peut prendre le cas de beaucoup de quartiers, des grandes villes du Cameroun, où certains fonctionnaires se sont accaparés. Maintenant, quand on parle de l'escroquerie foncière, est-ce que ça a un village? On peut localiser des gens qui sont en train de faire cela? Vous dites que les dimanches, les gens se retrouvent dans la tontine et ils décident d'acheter tout un village. Mais vous êtes dans le non-sens. Vous êtes vraiment dans le non-sens. C'est le tribalisme caché. Soyez un homme, soyez sérieux. Prononcez le nom de ce tribu. Prononcez, dites le nom. Ce n'est pas possible de vivre dans un pays comme ça où les gens sont en train de créer des situations de tension, des situations de guerre tous les jours. Personne n'a empêché l'autre d'acheter un parcelle de terrain normalement dans un pays. On parle de la République, la Respublica. Dans la République, vos pensées en tant que sociologue me font peur. Dans la République, vous demandez aux gens qui sont dans la République en train d'investir dans leur pays d'aller chez eux.
Chez eux, c'est où? Donc, vous voulez diviser le pays. On a le chez soi, qui est notre village et autres. Mais quand on est dans la République, le pays nous appartient tous. Tout le monde a le droit d'investir où il veut. Maintenant, monsieur le professeur ou c'est professeur Abbé, quand le développement arrive quelque part, tout le monde vient là-bas. Quand vous construisez les industries à Douala, mais les gens vont venir à Douala, il y aura de l'exode. Les gens vont venir à Douala. Si on a la facilité d'avoir le job à Yaoundé, les gens vont venir à Yaoundé. Enlevez le port de Douala, là, vous mettez à Kribi. Ou les industries qui sont à Douala, vous mettez à Kribi, les gens vont aller à Kribi. Le professeur Claude Abbé. Enlevez la capitale de Yaoundé, là, vous mettez à Bafoussam ou à Bétois. Les gens vont aller là-bas parce qu'ils vont trouver des opportunités. On ne peut pas être un professeur et être professeur d'université, être dans le non-sens comme vous. C'est-à-dire que vous êtes animé par quelque chose. Je ne sais pas ce chose-là, mais ce n'est pas normal. It is not correct. Ce genre de débats, ce sont des débats qui provoquent des choses irréparables. On n'a pas besoin de ça. Si l'État a failli, il faut critiquer l'État. The state is supposed to enact and secure people. The laws, the state is supposed to make sure people respect it. Ce n'est pas aux individus. Si l'État est absent, critiquez l'État du Cameroun. Ne parlez pas les individus, dites que tout le monde va rentrer chez soi. Toi, en tant que sociologue, universitaire, tu vas faire comment pour demander aux gens de rentrer chez eux? Tu dis les gens viennent acheter les villages, ils achètent les parcelles, les terrains partout parce que les autres sont pauvres. Mais bon sang. C'est ce que vous enseignez à l'université. Non, je ne veux pas mélanger tout le monde. Je ne sais pas. C'est ce que le professeur Abbé enseigne à l'université à ses étudiants. C'est que c'est honteux. Il se chaîne. Vous ne pouvez pas être un sociologue, un professeur d'université et tenir de tels propos. Pour être élégant, vous devez retirer ce propos-là. Vous demandez aux gens de rentrer chez eux, qu'ils utilisent l'argent pour acheter les villages, acheter les terres et tout ça. Si les gens ont besoin de l'argent, professeur Abbé, si toi tu as besoin d'argent là où tu es, et tu es malade, tu n'as pas cet argent-là, tu ne vas pas vendre quelque chose? Et si tu veux vendre quelque chose et que j'ai l'argent, parce que je viens du Nord-Ouest, parce que je viens de Bamenda ou de Kona, je ne veux pas acheter? Je dois laisser, je n'achète pas parce que je viens de ce côté-là, parce que demain, quand tu vas finir d'utiliser cet argent, tu vas venir me dire que j'ai acheté ton village, j'ai acheté tes terrains. De quoi le Rwanda ne nous a pas parlé? La situation qu'on vit au Cameroun ne nous parle pas assez. Mais ceux qui gouvernent devraient normalement, c'est-à-dire que stopper les vérités des personnes comme ça. Il faut stopper ces gens-là. Parce que c'est de tels propos qui ont créé les problèmes au Rwanda, qui ont créé les problèmes au Burundi, qui créent les problèmes, les tensions ethniques tous les jours. Cette façon de mettre les uns contre les autres, hein, pousser les uns contre les autres, est malsain. It is not proper. It is not proper. Je viens d'Ekuna. Je suis un gars du Nord-Ouest. Si tu veux acheter les terrains chez moi, tu peux acheter. Mais comme on n'a pas les industries là-bas, les gens ne vont pas venir investir. Ce n'est pas de notre faute. Maintenant, si le développement commence par le littoral, Douala, commence à Kribi, à Limbé, d'ailleurs les gens achètent des terrains à Limbé. On interdit à personne d'acheter. Si quelqu'un veut vendre son terrain, la personne veut de l'argent. Il ne choisit pas telle ou telle autre personne. Mais ce genre de raisonnement va nous amener où? Et sur ce même plateau, on est en train de le regarder, mais il est dans les invectives. Il est en train de montrer qu'il est très intelligent. Non, on n'a rien à foutre avec cette intelligence. À un moment donné, cette intelligence démontre que vous êtes plutôt diplômé. Vous êtes plutôt diplômé parce qu'il faut faire un distinguo entre un diplômé et quelqu'un d'intelligent, un intellectuel. Un intellectuel ne tient pas les propos pareils. Vous ne partez pas sur un problème qui est clair, vraiment un réel problème à régler. L'escroquerie foncière, la malhonnêteté de la classe gouvernante, la pression qu'on met sur les pauvres citoyens pour arracher leurs terres. D'accord, mais vous ne pouvez pas vous mettre là
et expliquer que les gens doivent rentrer chez eux. Chez eux, c'est où? C'est à Guadalajara? C'est où chez eux? Monsieur le sociologue, c'est où chez eux? Si on n'est pas dans la République, dites-nous, c'est vous. Vous dites que vous êtes diplômé, parce que j'ai envie de vous appeler, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de t'appeler intellectuel. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout ce que vous êtes en train de dire là entre dans les archives. Et nos enfants vont grandir demain en disant que voilà, celui-ci, il était professeur vrai. Et pourquoi il racontait de telles inepties? Et pour les mauvaises raisons, professeur Claude Abbé, tu es populaire sur les réseaux sociaux parce que tu demandes aux gens de rentrer chez eux. Tu demandes aux gens de rentrer chez eux. Est-ce que si tu as un frère en Europe, on lui demande de rentrer chez lui juste parce qu'il a investi là-bas, on lui demande de rentrer chez toi. Si tu as un frère à Douala et que tu es à Yaoundé, on demande à ton frère à Douala de rentrer chez lui parce qu'il a investi à Douala. Comment est-ce que vous allez appréhender ces messages, professeur Claude Abbé? Il est temps pour que on commence à expliquer à certaines personnes de réfléchir avec leur cerveau et non avec leur ventre. Parce que les gens des propos-là, ça me ramène à penser que vous réfléchissez, je parle là, quand je parle vous, je parle beaucoup de ces soi-disant intellectuels qui ont juste les diplômes, qui réfléchissent avec leur ventre. Tant que on va refuser d'utiliser notre cerveau pour réfléchir et utiliser nos bouches pour parler, pas les oreilles, on ne va pas aller loin. Les amis, je vous suggère d'écouter les propos du professeur Claude Abbé. À un moment donné, la réforme foncière, on passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicains dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci, professeur. Voilà donc. Comment vous pouvez vous mettre dans un état d'esprit que quelqu'un achète tout un village? Les gens achètent les villages entiers aujourd'hui. C'est-à-dire profitant de... Permettez-moi, profitant de la misère et de la vulnérabilité, de la précarité qu'ils ont eux-mêmes construit. Ils achètent tout un village. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, un certain nombre d'individus se réunissent dans des réunions le dimanche ou le samedi, et puis ils s'asseyent, ils disent, désormais on va acheter tel côté du Cameroun. Et ils le font, au nom de la vulnérabilité des uns et des autres. De mon point de vue, non, permettez-moi, monsieur, vous me laissez quand même parler. Vous me laissez parler là. Concluez. Vous qui êtes défenseur des droits de l'homme, quand on parle d'un certain nombre de choses qui touchent aux droits de l'homme, vous n'êtes plus défenseur des droits de l'homme. Concluez, professeur. Concluez. Et donc, de mon point de vue, dès que je finis de le mettre en avant, les gens, ils vont m'appeler demain pour dire que tu es tribaliste. Déjà même, je suis sûr que je suis en train de bouffer ma part à Facebook là actuellement. Il n'y a pas de question de mais voyez-vous, je vais vous dire. Non, vous chutez. Vous chutez, professeur. Je suis en train de dire que le Cameroun devra affronter lui-même, à un moment donné, la réforme foncière. On passera par là. Il faut que les gens retournent chacun chez soi et que les gens prennent des avis républicain dans ce sens-là. Pas d'essayer d'utiliser la République en disant on est républicain, mais derrière, on a un projet pour envahir les uns et les autres et les remplacer dans leur village. Merci pour les gestes d'humour, professeur. On discute des choses sérieuses sur Vision 4. C'est une grande chaîne de télévision. Je veux dire qu'on a souvent voulu dévoyer comme une chaîne tribale. Vision 4 n'est pas une chaîne tribale. Du tout. Alors, ne venez pas ternir l'image de Vision 4 ici. C'est vous. Non, c'est vous. Alors, je suis en train de dire tout simplement qu'aujourd'hui, il faut justement grandir en pensant que j'aurai ma part si effectivement je suis effectivement ressortissant de telle ou telle communauté. Ouais. Ce n'est pas sérieux. Il faut au contraire regarder d'abord les intérêts de la République, l'intérêt général, nommer les gens, et d'ailleurs Mme Biolay en parle, en fonction de leurs compétences. D'accord. Combien de PCA sont compétents?
Il ne faut pas distribuer les postes. On voit un Nyokon qui demande sa part, un Bassa qui va demander aussi son nomination. Ce n'est pas normal. On va où? On va dans la guerre. Il faut prendre des décisions difficiles, mais des décisions qui sont emballées dans une optique républicaine et de l'intérêt général. On comprend pourquoi vous avez créé votre parti politique en l'une. Oui, j'ai créé ce parti politique. Vous voulez aussi votre part pour réclamer que la République revienne aux normes de l'intérêt général, et pas simplement sur vouloir à chaque fois. D'accord. Je m'inscris totalement en faux des allégations très mensongères de M. Diamène. C'est-à-dire, non, mais permettez-moi, j'y vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que Vision 4 est une chaîne qui me permet de venir faire du communautarisme, que ce soit clairement dit, que je suis ici comme universitaire, que je suis ici comme universitaire et que quand je mets par exemple en question la contrefaçon et que Diamène qui est défenseur des droits de l'homme, enfin, il le disait avant, viennent me dire que la mort, le massacre collectif qu'on construit sur mon mur Facebook. Et il vient me dire ici qu'il faut laisser Vision 4 de côté, qui est une chaîne de télévision républicaine et qui fait du très bon travail et qui invite des gens sérieux. Les amis, après avoir écouté cela, calmement, on a le droit de poser la question de savoir à quoi servent certains intellectuels ou diplômés au Cameroun. Est-ce que c'est seulement passé sur les chaînes de télévision? C'est quoi donc un intellectuel? Est-ce qu'un intellectuel, c'est celui qui a trop de diplômes, qui a le PhD, forcément? Je m'interroge. Parce que quelqu'un de normalement constitué, qui a lu les livres basiques sur le fonctionnement de la République, la Respublica, cette Pâque républicaine, ne peut pas tenir de tels propos. Ne peut pas demander aux gens qui sont dans le même pays de rentrer chez eux. Et il dit ça clairement à Mondovision. Rentrez chez vous. Il est temps de faire, quand on va voir le fonds foncier et tout ça là, les gens vont rentrer chez eux. Rentrer chez eux où? Bon sang. Rentrer chez eux où? La constitution de ce pays, il faut qu'on donne une copie à Claude Abbé. Ça doit lui être utile. Un Douala a le droit de vivre à Bouya. Un Bassa a le droit de vivre à Bamenda. Un Baka a le droit de vivre chez mes amis à Kribi. J'ai le droit en tant que Bamenda anglophone et Konaman de vivre à Yaoundé. Un gars du centre a le droit de vivre en Gaoundéré. Un gars de Marois a le droit de vivre à Bafoussam et d'avoir les biens matériels. Il faut juste être honnête, acheter des choses honnêtement. Vous ne pouvez pas utiliser the fallacy of composition pour conclure in a hasty manner. Vous ne pouvez pas utiliser vos ventres pour réfléchir et en même temps vous passer pour les plus intelligents. Ne soyez pas effrayés par des gens ou certaines personnes comme Claude Abbé qui vont vous dire je suis professeur de l'université, quand je parle, écoutez-moi, je peux vous enseigner. Et puis quoi? À son niveau, qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer la vie des Camerounais? Si ce n'est pas de tenir les propos comme ça sur les chaînes de télévision chaque dimanche. C'est tout. C'est ça améliorer la vie des Camerounais? C'est ça le travail d'un intellectuel? Vous avez déjà publié combien de travaux scientifiques dans les revues scientifiques pour améliorer la vie des Camerounais, de vos concitoyens? Voilà le vrai débat. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet, les amis,
on parle de l'escroquerie foncière, tous ces mafias-là qui tournent autour, qui est bien orchestré par les gens qui y protègent, et c'est aux citoyens de subir les rafles de ces professeurs de l'université. Il y a le temps, hein, quand on va faire le fonds foncier, les gens vont rentrer chez eux, vont rentrer chez vous. Il y a des gens qui achètent les villages. I'm sorry, but it's regrettable all what you said. I think it's high time, if you are truly an intellectual, it's high time you withdraw the statement. It's high time you know you messed up. You messed up big time. It's high time you understand the functioning of a republic. It's high time you don't mistake your village setting to the republic. It's high time you know we are in a capitalist economy. It's high time you know those who have the money will have the wealth. It's high time you know that. But if they do that by instigating corruption, then we should condemn it. But when you go in a globalistic way of analyzing things and reasoning with your tummy, it makes it very difficult for people to want to even listen to you or to want to understand you. These people on TV every Sunday in Cameroon, most of them are a sham. You are a disgrace because you're just intellectuals on TV sets. Elsewhere, thank you for watching, dear friends. À très bientôt, les amis.